je vais vous montrer, quand je lis ici, je profite de vous montrer les images pour lire l'autre page. C'était rond et marron, et aussi long qu'une saucisse. Le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Je trouve qu'on a été très bien accueillis. On a eu un animateur hors pair qui donnait envie de faire de l'animation. Quant à la formation, c'était très ludique. Cette formation, je l'ai trouvée assez dense, mais très sympathique comme ambiance. Ça s'est très bien passé. Et ça nous donne à réfléchir. Pourquoi on veut venir, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on peut donner ou pas. Pendant la formation, ça a été bien travaillé. J'ai trouvé les formateurs très à l'aise avec nous et puis il a su aussi nous mettre à l'aise. Donc c'était bien. Il y a un vrai enjeu de faire vivre les relations intergénérationnelles. Ça fait longtemps que des projets avec des personnes âgées, des retraités et des enfants existent et que ça fonctionne toujours super bien. Ça rentre complètement en cohérence avec notre projet. Les personnes retraitées qu'on a reçues aujourd'hui, elles ne manqueront pas de proposer des petits jeux de leur époque, de raconter des anecdotes de leur enfance. Tout le monde était très investi, avec plein de choses à dire, plein de questions à poser, plein d'idées, plein d'envies. C'est ça que je trouve fort dans ce projet Il n'y a pas d'âge. De mon point de vue de formateur, l'animation c'est un métier et comme tous les métiers, ça demande des compétences, des savoir-faire, des habitudes et de l'expérience du terrain. Donc nous, on a construit ce parcours en pensant que le but de ce projet, c'est que ces personnes-là soient un apport supplémentaire pour les structures, qu'elles puissent s'épanouir elles-mêmes dans la menée des projets et l'accompagnement des enfants. Elles pourront s'épanouir réellement que si elles y vont avec les meilleurs outils. La bonne était la numéro 4. Ensemble des principes, des pratiques individuelles ou collectives visant à la conservation. À Montidou, on a la chance d'avoir un jardin. Il y a des petits temps aussi de récréation. On peut aller dans le petit jardin juste à côté, donc avant le repas. On est en train d'aider les trois. Il y en a un qui a une poésie, l'autre qui a fini son exercice, l'autre qui attend parce qu'il doit nous lire un paragraphe. Il y en a un qui a fait tomber son stylo. Il y en a un qui passe, qui tire la couette de l'autre. Bref, vous voyez où je veux en venir. Le but, c'est de montrer aux participants comment on peut mettre de l'art dans du ludique, la culture dans du jeu, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait, nous, à Montmartre, dans nos accueils de loisirs. C'est des outils qui vont rejoindre la valise de chacun des futurs animateurs que sont ces participants. Comment est fait le rangement ? Il y a 2 écoles et il faut employer les deux, je pense. Et je trouve que le livre a une place privilégiée, très importante en accueil collectif de mineurs. Moi, je le raconte au tout petit. Il y a des histoires adaptées pour les tout petits chez Ponty. On prend simplement une photo de chaque dessin et à la fin, on peut exporter une vidéo, un vrai dessin animé, quasiment d'une dizaine de minutes. Ce qui m'a marqué pendant ces 2 journées de formation, c'est premièrement que c'est un groupe très en demande de ressources complémentaires, d'aller plus loin, d'aborder le sujet en profondeur et c'est super valorisant. Je trouve que c'est un très bon élément pour évaluer la qualité de la formation et de la participation. J'ai beaucoup de stagiaires qui sont venus me voir. Ah oui, alors ça, c'était très intéressant, mais on n'est pas allé au bout. Est-ce qu'on pourrait avoir des ressources complémentaires? Est-ce que tu as des conseils de lecture? Est-ce que tu as des conseils de films? C'est très engageant quoi, de former des personnes vraiment toujours connectées à ce qu'on dit et qui veulent aller plus loin que le travail initial. L'atelier créatif auquel j'ai participé s'appelle Pop-Up. C'est la création des pages qui s'ouvrent et qui laissent sortir des volumes, des oiseaux, des figures, etc. Ça m'a beaucoup plu parce que c'était ma première expérience comme ça et c'est très amusant.